Alors si on regarde ce qu'il y a dans ce rapport sur les frères musulmans, eh bien ce mouvement islamiste ciblerait à 7% des mosquées en France, une centaine d'associations sportives, une vingtaine d'écoles confessionnelles. Est-ce que cette menace islamiste est si forte qu'on le dit dans notre pays, quand on regarde les chiffres? En tout cas, le résultat de ce rapport, il est particulièrement accablant et effrayant. On voit bien aujourd'hui qu'il y a entre les frères musulmans un islamisme politique qui s'infiltre insidieusement, à bas bruit, sur toutes les couches de la société, pour influencer sur la société, la faire évoluer. Alors bien sûr, c'est encore une minorité, en tout cas de personnes agissantes, mais une minorité qui veut véritablement toucher, que ce soit les clubs sportifs, que ce soit les mairies, que ce soit les associations, les entreprises, les réseaux sociaux. Vous voyez sur votre territoire des remontées qui montrent qu'il y a une menace islamiste? En tout cas, on peut le supposer à travers particulièrement des clubs sportifs où on a eu quand même des alertes qui étaient pour le moins inquiétantes. Et effectivement, aujourd'hui, cet entrisme islamiste, il se propage à bas bruit, mais avec pour volonté de faire en sorte que dans notre société, on porte atteinte au mode de vie laïque, au mode de vie occidental, pour petit à petit promouvoir la loi coranique. Et ça, c'est un danger. Et effectivement, je partage ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Il y a une menace de cohésion sociale, de cohésion nationale. Il y a une menace de subversion. Et il est temps qu'on en tire toutes les conséquences. Et il est temps véritablement d'agir dans notre pays. Alors, en tirer toutes les conséquences, mais prendre quelles mesures? Est-ce qu'il faut, par exemple, dissoudre l'association musulmane de France, qui est la principale association vecteur des idées des frères musulmans? Alors, regardez ce qui se passe dans des pays du Moyen-Orient. Aujourd'hui, les frères musulmans perdent de l'influence dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient. Il y a des pays arabo-musulmans qui qualifient cette association d'association terroriste, ce qu'elle est, révolutionnaire, et qui l'ont carrément interdite. Donc, que font les frères musulmans? Eh bien, ils se tournent de plus en plus vers l'Europe et vers la France pour justement continuer cet entrisme religieux, cet entrisme islamiste à bas bruit. Alors, on verra les décisions qui peuvent être prises à l'issue de la publication de ce rapport. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est véritablement de prendre acte, enfin, je dirais, de la menace qui pèse dans notre pays. Et il faut véritablement nommer notre adversaire, parce qu'en le nommant, en parlant d'entrisme islamiste, eh bien, c'est comme ça qu'on arrivera à le combattre. Vous parliez de certains États arabes qui sont hostiles aux frères musulmans. En revanche, il y a certains pays arabo-musulmans qui financent ce mouvement. On pense notamment au Qatar. Est-ce qu'il faut résilier, en finir avec nos avantages fiscaux qui sont accordés au Qatar en ce moment? Je ne rentrerai pas dans... Qatar investit dans notre économie. Bien sûr, je ne rentrerai pas dans ce sujet, parce qu'il faut voir ça d'une façon beaucoup plus globale, beaucoup plus générale. Il ne faut pas se précipiter, mais pour autant, il est important d'agir, et il est important aussi que notre pays ne se retranche plus derrière les valeurs de tolérance ou les valeurs de liberté de culte. On voit bien que le danger est là, que la menace est là, et qu'il faut y répondre avec la plus grande des fermetés. Mais alors sur le Qatar précisément, vu que ce pays investit en France, c'est compliqué d'aller au bras de fer avec. On verra ce qu'il peut en être tiré et les conséquences que l'on peut mettre en place, que ce soit vis-à-vis du Qatar, mais il y a également la Turquie. Et puis d'abord, veillons à ce qu'à l'intérieur même de notre pays, cette infiltration à bas bruit, on puisse véritablement la stopper à travers un certain nombre de mesures. Soyons déjà dans notre pays en capacité de pouvoir combattre cet entrisme islamiste. Alors le même jour de la publication de ce rapport, Gabriel Attal, le patron du parti Renaissance, propose l'interdiction du voile pour les mineurs de moins de 15 ans. Est-ce que vous y êtes favorable? Je trouve que cette proposition de Gabriel Attal, elle n'est pas réaliste. Et permettez-moi de dire que personne n'est dupe. Pourquoi Gabriel Attal fait ces propositions? Parce que d'une part, le rapport dont nous venons de parler vient de sortir et qu'il est accablant. Et puis parce que d'autre part, il veut prendre de court le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui depuis de très nombreuses années dénonce l'entrisme islamiste, le dénonce avec fermeté. Il ne le découvre pas aujourd'hui. Et Gabriel Attal... Cette proposition n'est pas réaliste, selon vous? Elle n'est pas réaliste parce que, d'abord, pourquoi est-ce qu'on a mis une borne à 15 ans?
Pourquoi mineur de 15 ans? Comment est-ce qu'on va faire la différence ou comment on va identifier dans l'espace public un mineur qui a 16 ans d'un mineur qui a 15 ans qui lui sera concerné par l'interdiction du port du voile? Donc on voit bien que ça me semble difficile à mettre en œuvre. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est sanctuariser un certain nombre de lieux dans lesquels le port du voile n'a pas sa place. Alors bien sûr, il y a l'école, mais je note aussi que Gabriel Attal n'a jamais été favorable à ce que nous avons voté, nous ici, le groupe LR au Sénat, à savoir l'interdiction du port du voile pour les mamans qui accompagnent les enfants dans les sorties scolaires, parce que nous considérons que l'école doit être sanctuarisée par la loi, bien sûr dans le temps scolaire, mais aussi dans le temps périscolaire. Une question politique après l'élection à la présidence du Parti des Républicains de Bruno Retailleau. Élection large. Quel est maintenant l'objectif pour les LR? C'est de rattraper dans les intentions de vote, dans la popularité, de rattraper Édouard Philippe en vue de la présidentielle 2027? Alors écoutez, aujourd'hui, je crois que Bruno Retailleau a eu un large plébiscite, ce qui lui donne les coups des franches pour agir, pour organiser notre famille politique. Elle en a bien besoin depuis plus d'un an après le départ de notre ancien président Éric Ciotti qui nous avait trahis. Et donc, bien évidemment, il faut aujourd'hui d'abord, et il l'a dit, il nous l'a redit devant le groupe des Républicains mardi matin, il faut se rassembler, il faut se retrousser les manches, il faut réfléchir à de nouvelles idées, il faut porter un projet qui est audacieux, un projet qui est ambitieux. Bien évidemment, on ne va pas se cacher, pour remettre la machine en marche et pour gagner les futures échéances électorales. Merci beaucoup, Dominique Estrosi Sassone, pour toutes vos réponses.